Voilà, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à la CCI du Brabant Wallon de nous donner la parole aujourd'hui. La première fois, si je comprends bien, dans une série d'autres chambres de commerce belges à l'étranger qui vont intervenir par la suite. Donc, en ce qui me concerne, moi, je vais vous parler pendant environ 20 minutes de la France, plus particulièrement de la région Hauts-de-France, dans laquelle nous nous trouvons ici à Lille, vous donner quelques chiffres, vous parler de l'impact de la période du Covid, mais plus important, des plans de relance avant de terminer avec les tendances et les opportunités du marché français et plus particulièrement pour les entreprises belges. Donc, on commence jamais une présentation sans, en 2 mots, se présenter soi-même. Dominique l'a déjà fait. Donc, vous l'avez compris, on est une chambre de commerce belge à l'étranger et on fait partie du réseau de la Fédération des chambres de commerce belges, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. En quelques chiffres pour notre présentation. Donc, nous avons 450 entreprises membres et 250 entreprises domiciliées, ça veut dire des entreprises qui ont l'adresse pour la France chez nous. Et on travaille en 3 axes. On fait de l'accompagnement lors du développement de l'entreprise belge en France. On fait de la domiciliation avec l'hébergement du siège social ou l'adresse en France. Et on organise toutes sortes d'événements, donc toujours avec un axe franco-belge, puisque c'est forcément ça, c'est notre spécialité. Alors, vont suivre maintenant quelques slides sur la région Hauts-de-France, donc la région dans laquelle nous nous trouvons et qui est finalement à 2 pas de chez vous, de la Belgique ou de la région du Brabant Wallon, où nous sommes aujourd'hui. Et c'est donc afin de vous montrer l'intérêt de cette région qui est vraiment tout près de chez vous. Donc, en fait, la région, elle est très grande depuis 2016, depuis la réforme des régions. Et donc, notre région, avec 5 départements, va maintenant jusqu'aux portes de Paris. Donc, c'est vraiment une très grande région qui comporte 6 millions d'habitants. Donc 6 millions d'habitants, à titre de comparaison, c'est le nombre d'habitants en région flamande en Belgique. Donc vous voyez l'importance de notre région. Ce qui est important aussi, c'est une région qui est très jeune. Donc c'est la 2e région de France au niveau de l'âge. Et c'est aussi une région qui est très dense. Donc comme vous voyez, c'est la 2e région aussi en France au niveau de la densité de population. Alors, sur ce slide, vous voyez la provenance géographique des investissements étrangers dans notre région. Donc, vous voyez qu'on est en 3e position après les États-Unis et l'Allemagne, et on est donc avant le Royaume-Uni et le Japon. 3e investisseur dans la région en termes de nombre d'employés. Et donc, ça veut dire qu'il y a 17 600 employés d'entreprises à capitaux belges dans la région. Ça représente 800 entreprises. Et vous voyez quelques références. J'ai notamment pensé à mettre, bien évidemment, le groupe Rossel avec la Voie du Nord, puisque la CCI du Brabant Wallon est dans le même bâtiment que le groupe Rossel. J'ai mis aussi la société Van de Putte, l'huilerie et la savonnerie de Moucron, qui est donc implantée à Boulogne-sur-Mer. Et autre exemple, Connexa, donc une entreprise à capitaux flamands qui est depuis plus de 20 ans dans le port de Dunkerque. Alors, un très rapide focus sur la formation en Hauts-de-France, juste pour vous montrer que c'est une région où il y a beaucoup d'étudiants, où il y a beaucoup d'universités et encore plus de grandes écoles. Et donc, je vous rappelle qu'en France, une grande école est plus importante qu'en Belgique
une université. Donc, en fait, c'est l'inverse. Donc, en Belgique, on a les universités qui sont plus haut que les grandes écoles. Et ici, c'est vraiment l'inverse. Donc, sur ce slide, en fait, il faut retenir que la région des Hauts-de-France, elle est moins chère que nos principaux concurrents français ou européens. Et ça, que ce soit en termes de coûts salariaux. Donc, par exemple, là, vous voyez donc, en rouge Amiens et Lille, donc toujours avec une base qui est de 100 pour Lille. Donc, vous voyez qu'on est tout au début du graphique. Sur celui-ci, vous voyez le loyer annuel d'un entrepôt logistique. Et donc là aussi, vous voyez la région Hauts-de-France en rouge avec une base 100 pour Lille et donc après Arras, Amiens aussi donc pour les Hauts-de-France. Et là, vous voyez donc un site industriel par rapport à d'autres villes européennes, donc toujours avec les Hauts-de-France en rouge tout au début du graphique. Et donc, par exemple, si on compare presque à la fin avec Cergy-Pontoise, donc vous voyez la différence entre ces deux régions. Donc, après ces quelques indicateurs sur les Hauts-de-France, on va passer sur l'impact Covid, comme je disais tout à l'heure, les mesures prises par le gouvernement français et les différents plans de relance. Bon, donc sans surprise, évidemment, on a eu un bond inédit du taux de chômage, vous le voyez à l'écran. Et donc, on a, selon l'INSEE, donc un recul du PIB qui sera de 8,2% sur l'année 2020. Et je lisais ce matin dans la presse belge que c'est à peu près la même chose qui est prévue pour la Belgique. Alors, pendant la période de confinement, la France elle est passée massivement au télétravail. Nous, on avait encore une petite particularité en plus par rapport à la Belgique, c'est que nous, on ne pouvait pas sortir de chez nous sans un petit papier, une attestation de déplacement. Même pour aller en bas à la boulangerie, il fallait avoir son papier sur soi et on ne pouvait pas aller à plus d'1 kilomètre au début de notre domicile. Donc, il est clair que ça a arrêté net les déplacements transfrontaliers parce que c'était vraiment uniquement pour des raisons impératives. Ça concernait aussi le détachement de salariés. Donc, on a eu beaucoup de questions d'entreprises du bâtiment qui ne pouvaient plus détacher leurs salariés, sauf pour des raisons impératives. Par contre, dès le départ, une exception avait été faite pour les travailleurs frontaliers des deux côtés de la frontière qui pouvaient, avec bien évidemment les papiers nécessaires, qui pouvaient continuer à traverser la frontière. En ce qui concerne les mesures qui ont été prises par l'État français, j'en ai listé 3, dont je vais parler d'abord en quelques mots du chômage partiel parce que je pense que c'était pas la même, la même mesure bien évidemment existe en Belgique, mais je pense que la façon dont ça s'est produit, c'était pas la même façon. Parce que donc en France, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise a continué à verser une indemnité égale à 70% du salaire brut aux salariés. Ça représente ici à peu près 84% du salaire net. Et puis, par la suite, donc l'entreprise est remboursée intégralement par l'État français. Donc ça, c'est la façon dont le chômage partiel a été mis en place et qui a été massivement utilisé. Une autre mesure dont je voulais vous parler, c'est le PGE ou le prêt garanti par l'État. Parce que ça, c'était vraiment une mesure qui a été mise en place très rapidement. Donc, vous voyez, ça a commencé le 25 mars et donc le PGE court jusqu'à la fin de l'année 2020 pour le contracter, je veux dire. Et donc, il s'agit d'une enveloppe de 300 milliards
d'euros, avec bien évidemment l'objet de faciliter la mise en place de ce crédit pour soutenir la trésorerie des entreprises. Et les entreprises de toute taille, tout secteur confondu, peu importe la forme juridique. Et au niveau du montant, donc on parle d'un montant jusque 3 mois de chiffre d'affaires avec un taux à 0% et pas de remboursement avant 1 an, et puis ensuite la possibilité de l'amortir sur 1 à 5 ans. Si c'est une mesure sur laquelle vous voulez lire un peu plus, sachez que nous avons publié un article sur notre site internet, plus particulièrement sur le PGE. Après, il y a aussi eu un fonds il existe toujours un fonds de solidarité qui était adressé plus aux indépendants, aux TPE, avec la possibilité de réclamer 1 500 € en moyenne par mois, donc pour remplacer leur perte de revenus. Et puis, par la suite, l'État, la région et pour ce qui nous concerne la MEL, la Métropole européenne de Lille, ont lancé plusieurs plans de relance. Bon, ça, c'est plutôt récent, c'est même très récent, par exemple pour la région Hauts-de-France. Alors, qu'est-ce que ça implique si on commence par le plus petit, donc au niveau de la Métropole européenne de Lille, ou la MEL, on parle là d'un plan de relance de 80 millions d'euros qui est plus orienté vers les artisans et les commerçants avec, par exemple, une prise en charge de 3 mois de loyer. Si après, on regarde au niveau de la région Hauts-de-France, donc 1,3 milliard d'euros, ça a été voté pas plus tard que la semaine passée. Et donc, au niveau de la région, donc, il y a un mot-clé, c'est sauver les emplois et investir dans le territoire. Et donc, par exemple, donc, il y a 470 millions qui ont été prévus pour des projets d'aménagement du territoire. Il y en a un en particulier sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Autre mesure phare annoncée par la région Hauts-de-France, c'est faciliter ou accélérer plutôt la commande publique. Comme vous savez, nous sommes dans un grand pays avec donc une grande, si on peut dire comme ça, une grande commande publique. Et donc l'idée, c'est d'accélérer le processus pour que les entreprises puissent livrer plus rapidement et donc aussi faire travailler les plus grands avec les plus petits. Ça fait aussi partie de ce plan de la région Hauts-de-France. Ensuite, les plans de relance de l'État français. En fait, c'est des plans de relance qui sont plutôt sectoriels. Et donc, vous voyez, je les ai listés, ne sachant pas de quel secteur vous êtes. Je propose d'en commenter 2. Et pour commencer, le secteur avec lequel, ici à Lille, notre chambre a énormément de contacts. Beaucoup d'entreprises belges du secteur du bâtiment. Les travaux publics arrivent en France pour des chantiers. Donc, au niveau du bâtiment, c'est un grand plan de relance parce que forcément, le BTP, ça représente en France 2 millions d'emplois et 11% du PIB. Donc, c'est un secteur hyper important. Et donc, de ce fait-là, l'État a prévu un fonds de solidarité de 510 millions d'euros avec des prêts garantis par l'État vraiment en masse, une activité partielle avec donc du remboursement qui a été vraiment suivi en masse. Et on peut dire que ce plan de relance, il a déjà quelques conséquences positives, puisque quand on regarde les chiffres à la mi-mai, on voit qu'il n'y a plus que 1% des chantiers de travaux publics qui sont à l'arrêt et moins de 15% des chantiers du bâtiment en général qui étaient encore à l'arrêt
à la mi-mai. Un autre plan de soutien qui me semble important, c'est celui pour l'automobile. Vous avez peut-être entendu aux informations aussi en Belgique. Donc là, il y a un plan de relance de 8 milliards d'euros pour aider l'industrie automobile à redémarrer. Et donc, il y a deux directions. Il y a le fait que le parc automobile français doit être renouvelé en faveur des véhicules propres. Et ça se traduit, par exemple, avec un bonus pour l'achat d'un véhicule électrique pour un particulier de 7 000 euros. Après, la deuxième direction dans ce plan de relance, c'est d'investir pour des véhicules propres, des véhicules écologiques. Et donc là, l'État a créé un fonds d'avenir qu'il a doté de 1 milliard d'euros parce que la transformation écologique de la filière est donc considérée comme très importante. Et toujours dans ce même secteur, il y a une bonne nouvelle qui date d'avant la période du Covid. Il y a donc PSA qui a le projet de créer une très grande usine de batteries pour véhicules électriques à Douvrin, donc c'est dans le Pas-de-Calais, et qui devrait être opérationnel mi-2021. Et puis, je crois que c'est la semaine passée que Toyota à Valenciennes a commencé la production de la Yaris 4 et il y a des tests qui sont en cours pour voir si un modèle SUV de Toyota pourra être produit à Valenciennes. Donc ça, c'est pour quelques nouvelles du secteur de l'automobile, mais qui forcément entraîne beaucoup de sous-traitance. Si jamais vous avez besoin d'informations sur les autres plans, évidemment, nous les avons ici à la Chambre. Alors, quelle opportunité aujourd'hui pour les entreprises belges en France? Alors, j'ai appelé ce slide les traditionnels parce que ce sont les opportunités qui seront là à tout jamais et qui ne vont pas changer. Évidemment, la deuxième, c'est la plus importante. Les Belges ont une excellente réputation en France et plus particulièrement encore dans les Hauts-de-France. Nous sommes considérés comme fiables, directs, perdre moins de temps. Bref, nous avons une bonne réputation. La première, elle ne changera jamais non plus. Il ne faut jamais l'oublier que lorsque j'ai vu, par exemple, pendant la période du Covid, quelques-uns de nos clients, donc entreprises belges qui livrent, que ce soit la grande distribution en agroalimentaire ou qui livrent le secteur du CHR, donc des hôpitaux en France, forcément, comme c'est un très grand marché, c'est aussi un très grand volume qu'ils ont continué à livrer. Dans les secteurs phares, ça c'est les secteurs phares que nous, on voit ici à la Chambre, qui nous arrivent et qui sont donc le plus actifs en France. Donc, c'est le bâtiment, c'est la grande distribution et donc plus particulièrement l'agroalimentaire. Et je l'ai déjà cité en exemple, c'est le secteur des hôpitaux, le secteur donc des centres hospitaliers. Se rajoute à cela, c'est pour ça que je l'ai rajouté sur le slide, parce que en temps difficile, malheureusement, il va y avoir aussi, il y a déjà, mais il va y avoir à la rentrée de septembre aussi de plus en plus d'entreprises en difficulté. Et donc, pour des sociétés belges qui cherchent à reprendre une société, donc ce sera des sociétés à reprendre à la barre du tribunal de commerce et ça peut être une opportunité, même si c'est à la base évidemment dommage pour l'entreprise française, mais pour une autre entreprise, ça peut être une opportunité. Vous voyez le grand triangle en bas, attention, la structure française, parce que lorsque vous arrivez sur le marché français, donc quelquefois vous vous heurtez à la difficulté qu'on vous réclame un numéro SIRET français,
structure française. Donc, si un jour ça vous arrive, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons la solution pour cela. Le slide actuel, donc, il parle des tendances que nous avons pu constater ces derniers temps en France et donc avec lesquelles il faudra composer aussi, donc vous, entreprise belge. Donc, vous voyez le Made in France. Le Made in France, c'est quelque chose qui est déjà important depuis de nombreuses années, mais qui aujourd'hui, selon nous, va le devenir encore plus, puisque dans tous les discours qu'on a pu entendre dernièrement, donc on nous parle d'une Europe plus indépendante. Donc, en clair, ça veut dire moins dépendant de la Chine. On nous parle beaucoup du commerce local, et donc voilà, là revient le Made in France, et des circuits d'approvisionnement courts. Donc ça, c'est vraiment les tendances du moment. Il faut savoir que, sans surprise, pendant toute la période du confinement, le e-commerce, il a connu une croissance. Toujours est-il, avec les tendances que nous voyons aujourd'hui, suite notamment aussi aux dernières élections municipales en France, il y a donc une attention particulière pour le last mile, c'est-à-dire la livraison dans les centres-villes, parce que donc il faut tenir compte de toutes les conséquences écologiques. Et en dernier, j'ai mis sur ce slide la commande publique. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, donc avec une volonté d'accélérer la commande publique. Et donc là aussi, c'est une tendance, mais c'est en même temps une opportunité pour nos entreprises belges, puisque nous savons que vous êtes nombreux à répondre au marché public en France. Un mini plan de relance à lui tout seul est le canal Seine-Nord-Europe. Donc là, ça fait partie aussi du plan de relance de notre région Hauts-de-France. Donc vous connaissez sans doute le projet canal Seine-Nord-Europe qui semblait ne jamais sortir de terre, en tout cas ne jamais démarrer. Sachez que là, le chantier démarre à l'automne et que le projet il est dorénavant piloté par les collectivités territoriales, donc en l'occurrence ici donc la région Hauts-de-France, et que donc le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a annoncé la semaine passée que l'aménagement des 4 ports intérieurs, donc en fait ce sont des plateformes multimodales, commencera donc à l'automne, et donc ces 4 ports seront aménagés avant que le canal soit terminé. Et pour mieux regarder qui pourrait faire quoi là-dedans, donc un questionnaire a été lancé. Ce questionnaire, il est disponible à la Chambre. Donc, si vous êtes intéressé pour le remplir, donc c'est un sourcing, hein, donc pour voir qui est intéressé à quoi. Et donc nous, on a le questionnaire de disponible. Et puis, donc après, au mois de septembre, il y aura des entretiens plus approfondis avec ceux qui auront rempli le questionnaire. Alors, comment nous, au niveau de la Chambre de commerce franco-belge, on peut vous aider dans votre développement en France? En fait, il y a 4 mots-clés. Il y a le réseau. Donc, nous sommes basés à Lille. Nous sommes sur place. Nous avons un réseau sur place. Et donc, nous pouvons à tout moment, si nous, on ne sait pas, vous mettre en contact avec d'autres personnes. Nous avons bien évidemment une activité très importante de conseil lors de votre développement et votre implantation en France.
Nous avons un lieu, par cela je veux dire que nous avons un bâtiment qui est le nôtre, mais qui est aussi le vôtre. Si vous avez besoin de vous poser à Lille, un temps d'attente, une réunion, un séminaire, donc notre bâtiment est aussi le vôtre. Et puis, en dernier, j'ai signalé tout à l'heure que quelquefois vous pouvez avoir la difficulté de la structure française. On va vous demander de devenir français. Donc, à ce moment-là, nous, on peut vous aider au niveau de la domiciliation d'entreprise. Ça se fait via notre filiale qui s'appelle Franco-Belge Service et donc qui va vous aider à vous immatriculer en France et à avoir une adresse chez nous avec une location de bureau si c'est nécessaire et puis un backup logistique pour vous faciliter la vie vis-à-vis de vos interlocuteurs français sans pour autant devoir doubler votre activité en termes de bureau ou de stockage en France. Et donc voilà nos coordonnées. Et donc j'ai envie de vous dire bienvenue en France et j'espère vous voir à très bientôt à Lille.